Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de
Nous élevons ton nom, l'agneau immolé. Le Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'élevons, notre roi. Nous t'adorons le Saint de Saint. Merci, Père éternel, Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous, mon Dieu, mon roi. Louange et l'honneur à ton nom, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Seigneur Dieu des armées. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Puissance et majesté, car ton amour est merveilleux. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Mon Seigneur, mon Rédempteur, je t'exalte, Jésus, mon sacrifice. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, je me tiens prosterné, Seigneur, à celui qui est assis au-dessus des cieux et qui règne dans l'univers éternel. Son nom est Jésus, agneau de Dieu, messager de la grâce. L'éternel règne, toi tu règnes au-dessus de tous les noms, les lions immolés. Tu es majestueux, toi le roi des rois, le prince des paix. Ton règne dure à jamais. Toi c'est le lion de la tribu de Juda, le lion assis sur le trône. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'espérance. La louange et la gloire à ton nom, Jésus. Tu es notre Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous t'adorons, nous te couronnons de gloire, notre Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es digne cet après-midi de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prenez place, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Et je vais prier avant de commencer. Seigneur, je me laisse mon corps, mon âme, mon esprit entre tes saintes mains. Je m'efface, Seigneur. C'est toi qui vas parler, c'est toi qui vas enseigner, mon Dieu, mon roi. Prends la place du roi, l'éternel Dieu des armées. Touche ma bouche, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Louange et l'honneur à toi, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour l'onction d'enseignant. Je vais enseigner ta parole. La parole à ton peuple, l'éternel roi. Tu es notre Dieu, notre Seigneur. Nous t'adorons, nous te couronnons de gloire. Merci, Père. Bénis ton peuple et bénis aussi la parole d'aujourd'hui. Dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean 11, de 1 à 37. Nous lisons cela dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était.
dit ensuite aux disciples, retournons à Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, le juif, tout récemment cherché à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, y a-t-il pas de 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus a parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que j'étais pas là, mais alors vers lui. Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu savais, était ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement. Elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et lui consolaient, l'ayant vu s'élever promptement et sortir la suivre, disant, elle va au sépulcre pour lui pleurer. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et que le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme elle aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Alléluia. Mes frères et sœurs, on a annoncé à Jésus que son ami Lazare était malade. Mais Jésus, à ce moment-là, il enseignait, mes frères et sœurs. Il faisait aussi le travail de son Père. Mais comme il était le maître de circonstances, le maître de toutes choses,
Maria, il n'y avait pas d'inquiétude à Jésus. Parce que Jésus, il connaissait ce qu'il est. Même Lazare était resté une semaine pour Jésus. Ce n'était pas vraiment grand chose. Le thème que je vais partager avec vous, Seigneur, s'il vous plaît, venez vite. Mes frères et sœurs, les nouvelles parvinrent à Jésus que ton ami Lazare est malade. Sans votre secours, il ne s'ouvra pas. Lazare, il avait deux sœurs, Marie de Béthanie et Marthe. Marie, sœur de Marthe et de Lazare, Marie était l'une amie proche de Jésus selon l'évangile de Jean. On avait lu encore, mes frères et sœurs, c'est elle qui avait acheté le parfum qui coûtait tellement cher. Et celui qui avait essuyé avec ses cheveux, mes frères et sœurs. Mais vous savez, quand Marie est venue inonder le pied de Jésus par ses parfums, mes frères et sœurs, Judas Iscariote était fut choqué de cela. Il disait, mais pourquoi on n'a pas gardé ces parfums? Parce que ça, c'est tellement cher, on pouvait vendre cela. Mais vous savez, Jésus les réprimandait pour ces pensées qui étaient des pensées un peu erronées des frères et sœurs. C'est que Marie de Béthanie, elle avait fait, c'était une forme d'adoration auprès de Dieu. La veille du mort était terminée, enterrée depuis 4 jours. Mais Marie et Marthe, ils savaient que Jésus, il aimait beaucoup Lazare. Mais Marie et Marthe, il dit pourquoi il nous a fait cela? Mais lui qui a le pouvoir de guérir. Quelqu'un disait, il viendra bientôt ici, le Seigneur, et c'est son chemin. Mais vous savez que Marthe courut vers Jésus, puis elle pleura. Il dit, Seigneur, si tu étais ici, tu auras pu le guérir. Il sera encore vivant. Mais tu es en retard de 4 jours. Tout espoir a disparu, il est mort. Oh, mes frères et sœurs. Marthe, elle avait raison. Et donc, homme. Parce qu'en lui, il savait que comme il était malade, Jésus pouvait prier et son frère, il sera guéri. Mais Marthe, lui, il voit 4 jours que son frère est mort, on l'a enterré. Il ne pensait pas, mes frères et sœurs, que cet homme, il peut faire quelque chose. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas limiter notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est Dieu. Pardon, dans beaucoup de choses. Il est au-dessus des choses qui peuvent arriver dans nos vies. Il est capable de tout. Mais Marthe lui dit, Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi tu as entendu si longtemps.
Mais vous devez savoir, mes frères et sœurs, le chemin de Jésus, ou on peut dire le chemin de Dieu, ce n'est pas notre chemin. Même il est 4 jours, il est toujours à l'heure. Alléluia. Jésus demanda à Marthe, montre-moi les tombeaux. Mais Marthe, elle dit, Seigneur, est-ce que tu comprends? Tu me demandes de te montrer les tombeaux. Mais il est déjà mort pendant 4 jours. Donc Marthe, elle avait perdu la foi pour elle que son frère, comme il est mort depuis 4 jours, donc Jésus ne peut rien faire. Mais Marthe parle à Jésus. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te donnera. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, Jésus, il a demandé, montre-moi l'endroit où on a enterré Lazare, mon ami. Vous savez, mes frères et sœurs, il y avait la foule, les gens qui étaient là tout autour. Ils écoutaient la conversation de Marthe et Jésus. Jésus est parti avec la foule. Et Jésus n'avait même pas peur, mes frères et sœurs. Il était sûr de lui. Il savait qu'il était Dieu. Jésus est arrivé, mes frères et sœurs. Devant le tombeau de Lazare. Mais quand on disait à Jésus, cet homme au verset 11, après ces paroles, il a dit, Lazare, notre ami dort, mais je veux les réveiller, mes frères et sœurs. Alléluia. Jésus, déjà, il savait que cet homme, pour moi, tout est possible. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Donc les disciples, ils croyaient que, dans leur pensée, parce que quelqu'un, quand il est malade, il dort. Hein? Donc quand Jésus, il va venir, bon, il va le faire réveiller. Mais ils ne savaient pas que Jésus pensait déjà au-delà de ce qu'il croyait. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Mais alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il les a encore ramenés encore à cette histoire, mais il est mort. Les disciples, ils disent, mais cet homme, parce que Jésus souvent il parlait en parabole. Si tu n'as pas de révélation, tu ne peux pas comprendre. Même la Bible ici, mon frère, ma soeur, si tu lis ça comme un journal, tu ne peux pas comprendre. Et Jésus les a demandé, allons-y. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Et tant qu'homme, mes frères et sœurs, à ce moment-là, c'est la chair qui
s'est manifesté. Et les Juifs qui étaient là, ils disaient, voyez comment cet homme, il aimait beaucoup. Et quelques-uns d'entre eux, il dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourra-t-il pas faire aussi que cet homme ne meurt point? Parce qu'il y avait les gens à côté, les gens qui se posaient des questions, on va voir maintenant. Bon, oui, il a la femme marché des paralytiques, mais la mort, est-ce qu'il va arriver? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il s'empêcha, car il y a 4 jours. Mes frères et sœurs, quand Marthe, il a parlé à Jésus combien de fois? 3 fois de cette histoire. Donc, il voulait faire comprendre à Jésus, est-ce que tu comprends vraiment Jésus? Marthe, en elle, elle avait des doutes. Elle a vu le paralytique marcher, les aveugles, mais la mort. Mais il dit, mais 4 jours, il sent mauvais. Comment quelqu'un il sent comme ça? Comment il va revenir dans la vie? Alléluia. Là, c'est l'intelligence de l'homme qui parlait, mes frères et sœurs. Mais dans le spirituel, Marthe n'était pas là. Elle voyait seulement, si c'était son frère à ce moment-là, il était à la maison, il dormait, il se réveillait, il prenait je ne sais pas quoi, de l'eau, il parlait tout petit peu. Là, il pouvait dire, bon oui, il va prier pour lui parce qu'il a maladie, la personne peut être guérie. Mais quelqu'un qui est mort 4 jours, il sent. Comment tu vas réanimer tout son appareil respiratoire, son appareil digestif? Tout est dans l'arrêt. Nous, on avait envoyé le message pour te dire qu'il est malade. Toi, au lieu de venir, tu as fait encore 4 jours. C'est impossible, Jésus. Enlève-moi cette plaie. Pour la gloire de mon Seigneur, de mon Dieu, vous allez voir. Alléluia. Tout est possible à notre Dieu. Jésus dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà. Et là, Jésus, il s'adresse à son Père. Jésus, avant de faire quelque chose, il glorifie celui qui l'a envoyé. Là, nous voyons un serviteur, il glorifie son maître, il reconnaît l'autorité de son maître, parce qu'il ne peut pas faire quelque chose sans que le supérieur, l'autorité, puisse lui dire quelque chose. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Jésus, il a parlé à un mort, frère. Ce que vous devez savoir, les morts aussi, ils attendent, mes frères et sœurs.
quelqu'un dans la famille vient de décéder comme ça, si nous lui parlons, il écoute, mais il ne peut pas nous répondre. Souvent, mes frères et sœurs, l'Esprit vient de me souffler quelque chose, le Saint-Esprit. Nous, on a vu ici Jésus devant les tombeaux de Lazare. Il cria d'une voix forte, Lazare sort. Mais nous, mes frères et sœurs, quand il y a un mort, où nous nous rendons dans les crématoriums, ou dans le sage intensif, quand vous venez, on vous dit que la personne vient de décéder. Pourquoi nous ne prions pas que Dieu puisse ressusciter la personne? Là, à ce moment-là, oui, Jésus il avait pleuré. Mais ici, nous voyons l'intervention de Jésus. Mais là, à ce moment-là, tu attends la famille, les amis, ils pleurent, ils commencent à parler d'autre chose. Tu nous as laissés, tu nous as quittés. Bon, rentre là où tu es. Mais pourquoi nous ne prenons pas du temps, mes frères et sœurs? C'est aujourd'hui que je me pose la question aussi. Pourquoi nous ne prions pas? Nous pouvons dire que nous allons parler à la mort qui revient à la vie. Souvent, il y a des gens qui partent comme ça. Mais pourtant, ils pouvaient revenir si on avait la foi sur nous. Parce que nous croyons seulement que cette personne vient de décider, vient de partir. Le problème aussi, quoi? Parce que dans nos têtes, nous disons, ben, si nous faisons la prière, il ne revient pas à la vie. Et vous devez savoir qu'il y a des gens qui vont critiquer. Oh, mais nous devons enlever cela dans nos pensées. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Nous accompagnons la mort. On fait une prière. Seigneur, c'est toi qui l'as pris. Sois glorifié. Mais nous ne demandons jamais la guérison. Mais la Bible nous dit que nous devons suivre ce que notre maître il a fait. Mes frères, nous devons le faire. Pourquoi? Si même la personne ne revient pas à la vie, ce n'est pas notre problème. C'est le problème de Dieu. Parce que Dieu, Jésus lui-même, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Parce qu'il avait demandé la permission à son Dieu. Si la personne revient à la vie, gloire à Dieu. Si elle ne revient pas, nous disons aussi gloire à Dieu parce que c'est toi qui as permis. Mais dans ces cas ici, mes frères et sœurs, Jésus, il avait laissé aussi la volonté de son Père. Et le Dieu, il avait dit que cet homme puisse revenir dans la vie. Après avoir crié, il y a une différence. Parler et crier, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, il cria d'une voix forte. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, quelle était la prière de Jésus? Écoutez cette petite phrase. Lazare sort. Ça, c'était la prière de Jésus. Mes frères et sœurs,
la prière de la foi, c'est la prière qui sauve le malade. Pour quelqu'un qui est dans une situation difficile, ça ne demande pas une prière kilométrique, mes frères et sœurs. La Bible nous dit la prière de la foi sauve le malade. Si c'était moi et vous, on allait commencer à paraphraser, à chercher des phrases, je ne sais pas comment, mais lui, il a bien ciblé. Il savait que il était enfermé quelque part. Mais qu'est-ce qu'il a fait en premier lieu? Il a dit, Lazare sort. Et la mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Et Jésus leur dit, déliez-les et laisse-les aller. Alléluia. Amen. Il a délié et laissé partir. Nous devons délier les choses qui nous enferment, mes frères et sœurs, pour que nous puissions aller de l'avant. Amen. Parce qu'il y avait le lien de la mort qui l'a enveloppé. Mes frères et sœurs, l'Église, nous devons avoir la foi. Plus jamais si on y va à l'hôpital dans le soins intensifs, on nous dit que cette personne, il vient de décéder et nous rentrons, nous faisons la prière. Non, nous devons faire une prière, de demander à Dieu la résurrection de cette personne. Comme je disais avant, s'il ne revient pas à la vie, nous disons gloire à Dieu. S'il revient à la vie, nous allons aussi dire gloire à notre Dieu. Mais vous devez savoir qu'après la résurrection de Lazare, plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vers ce que fit Jésus crurent en Jésus-Christ. Et les autres qui étaient des guerriers, ils sont allés dire aux pharisiens, il a fait. Mais vous savez que le miracle que Jésus faisait, il a eu beaucoup des ennemis. Les pharisiens, les sacrificateurs, le Sanhédrin, ils se sont réunis. Il dit que cet homme, il fait beaucoup de miracles. Qu'est-ce que nous allons faire de cet homme? Mes frères et sœurs, dans cet enseignement, c'est que nous devons comprendre les temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Dans la vie chrétienne, il faut laisser Jésus, le Dieu qui connaît toutes choses, d'agir à son temps. Parce que c'est pas nous avons demandé qu'aujourd'hui nous allons recevoir. Non. Marthe, ils avaient fait une demande. Mais Jésus n'a pas répondu le même jour. C'est après 4 jours que Jésus a répondu. Mais nous voulons seulement que aujourd'hui je demande pourquoi ça fait beaucoup de temps, pourquoi ça traîne.
Pourquoi? Mais c'est lui qui est le maître de toutes choses, c'est lui qui va décider, mon frère, ma sœur. Quand nous demandons, il faut dire que Père, que ta volonté soit faite. Alléluia. Nous ne voulons pas cela. Oh, ça traîne. Nous avons prié à l'église. Nous avons demandé beaucoup. Nous avons gêné. Pourquoi ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, frère. Laissons à lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Le calendrier de Dieu, ce n'est pas notre calendrier, mes frères et sœurs. Si tu veux marcher avec Dieu, laisse-lui le contrôle. Et toi, tu restes seulement dans le silence. Parce que lui, il connaît toutes choses. Jésus disait, Père, que ta volonté soit faite. Nous ne disons jamais cela. Je vais seulement maintenant. Je vais ça, non. Nous devons suivre notre maître, comment il a marché, mes frères et sœurs. Je crois qu'avec ces enseignements, nous devons aussi changer, mes frères et sœurs. Nous avons vu aussi cette adoration de cette femme qui a amené du parfum. Et la foi aussi de Marthe. Il a parlé à Jésus plus de 3 fois. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Mais je crois qu'après la résurrection de son frère, la Bible ne le parle pas, mais je sais que Marthe l'avait dit que cet homme, il n'est pas comme les autres. Il est vraiment Dieu. 4 jours, quelqu'un qui est mort, il le ramène à la vie. Il est tout puissant. Alléluia. On peut acclamer pour notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur.